problème de Cook. Vous avez été plusieurs à me contacter parce que ce problème vous avait posé des difficultés. Donc je vous fais une petite vidéo. Pour ceux qui l'ont déjà rendu, ça vous servira de corriger. Alors pas de corriger complet, je ne vais pas vous donner toutes les réponses puisque certains d'entre vous n'ont pas encore répondu. Et donc pour ceux qui n'ont pas encore répondu, ça va vous servir d'aide. J'imagine que si vous n'avez pas encore répondu, c'est parce que vous avez eu des difficultés. Donc là, je vais vous donner des petits indices. La première question, une question que personne ne m'a posée, mais que personnellement moi je me suis posée quand j'ai vu ce problème pour la première fois, c'est qu'il a quand même une drôle de forme ce glacier. Enfin, personnellement, dans la nature, j'imagine pas qu'on puisse avoir un glacier avec des bords en segments comme ça. Donc, je suis allé me renseigner et j'ai vu qu'en fait, le glacier, pour de vrai, le vrai glacier de Cook en 2013, il ressemblait à ça. Donc, on voit que les bords ne sont pas des segments. Et l'inconvénient, c'est qu'en mathématiques, on ne sait pas calculer l'aire d'une forme comme ça, très compliquée. Donc ce qu'on a fait, c'est on l'a mis sur un quadrillage et on a fait à peu près la forme facile à calculer qui se rapprochait le plus. Donc c'était celle-là. Et on voit effectivement que ça correspond à peu près. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour calculer l'aire qui est ici sur le quadrillage? Donc ça, c'est l'aire en 2013. Eh bien, ce que je vous propose de faire, il y avait plusieurs techniques, il y en a qui m'ont fait des choses très compliquées. Moi, je vous propose de faire assez simple. Dans un premier temps, déjà, c'est de compter tous les carreaux qui sont complets. Donc les carreaux qui sont complets, c'est parti, je compte. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Donc déjà, je peux me noter, alors ça c'est un brouillon, et qu'il y a 51 carreaux complets. Voilà. Donc 51 carreaux complets, maintenant il faut que je gère les carreaux qui sont incomplets. Donc je vais changer de couleur déjà, histoire qu'on puisse bien voir ce que j'ai fait. Et on va commencer par le haut par exemple. Donc ici par exemple, j'ai 3 carreaux, et c'est pas très clair, mais ce que je constate, c'est que cette petite portion-là, elle correspond exactement à la petite portion qui est ici. Alors je suis d'accord, c'est pas une preuve mathématique très propre, on aurait pu calculer l'aire manuellement, mais avec un petit peu d'intuition, on voit que là ça va se compléter. Donc ça me fait un carreau complet de plus. Donc là, hop, celui-là je le colorie en vert, et à côté je marque plus 1. Ici, celui que je vais de nouveau colorier en vert, on voit qu'en fait c'est un demi-carreau. Il est coupé de façon un petit peu bizarre, mais ça nous fait un demi-carreau que j'écris plus 0,5. Ici, si je regarde celui-là plus celui-là, j'ai deux demi-carreaux, donc je les réunis pour faire plus 1. Donc déjà, là, toute cette portion-là, c'est bon, elle est gérée. On va prendre ici, je vais colorier ça et ça en vert, ça nous fait encore plus 1. Ici, on va voir que ce petit morceau-là, je vais le rayer d'ici et je vais le rajouter ici, ce qui me donne donc un carreau complet ici. Donc là, j'ai plus 1. Ici, là, j'en ai un demi. Ici, celui-là plus celui-là, ça nous fait donc au total un carreau complet. Ici, j'ai un demi-carreau. Ici, celui-là plus celui-là, ça nous fait plus 1. Ici, je raye cette partie-là et j'ajoute ici ce qui me donne un carreau complet. Donc s'il me reste juste celui-là, ça me fait donc plus 0,5. Est-ce que j'ai oublié quelque chose quelque part? Je ne crois pas. Donc on va pouvoir faire le compte au total. Donc j'ai toujours mes 51 carreaux complets et mes carreaux incomplets, donc je les compte. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc j'ai au total 9 carreaux incomplets. Ce qui nous donne donc un total de 60 carreaux.
Alors après, il va falloir faire bien attention puisque un carreau, ce n'est pas 1 km², mais c'est bien un carreau. Alors est-ce qu'on peut pousser ça? Voilà, on voit que 2 carreaux font 5 km de côté. Donc à partir de là, vous pouvez compter combien fait un carreau de côté et ensuite calculer l'aire d'un carreau en utilisant la formule pour l'aire d'un carré qui est donc de côté fois côté. Et à partir de toutes ces informations, vous devriez être capable de calculer l'aire du glacier en 2013 et à partir de là, voir si ça correspond bien à une diminution de 30%, oui ou non. Voilà, je vous dis bon courage et puis en tout cas bravo à ceux qui ont réussi. Et surtout bravo à tous ceux qui ont essayé, qui ont fait des efforts sur ce problème. Bravo à tous.